Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 choses que vous cachent vos formateurs préférés sur le business du SMMA. Quand on entend parler du SMMA sur YouTube ou d'ailleurs sur d'autres réseaux sociaux, on va toujours mettre en avant les avantages de ce business. On va faire en sorte d'embellir la réalité, de vous vendre du rêve pour vous donner envie de passer à l'action. Alors d'un côté, moi je trouve que c'est plutôt bien parce que ça va encourager les personnes à entreprendre, ça les encourage aussi à se donner le droit de rêver, et je suis passé par là. Mais d'un autre côté, je trouve qu'en parlant seulement des bons côtés, la plupart des personnes qui vont vouloir se lancer dans ce business model-là vont facilement l'idéaliser et vont aussi du coup, par effet ricochet, facilement abandonner au moindre échec. Et c'est quelque chose qui reste tout à fait compréhensible quand on prend du recul, parce que ces personnes-là, on les a conditionnées sur le fait que le SMMA c'était un business facile, où on pouvait gagner de l'argent rapidement, sans trop d'efforts. Et au final, les personnes, quand elles se lancent dans le concret, elles vont chercher leurs premiers clients, elles se rendent compte de la réalité, de la dure réalité de ce business model-là. Personnellement, moi je pense qu'avec du recul maintenant, c'est beaucoup plus pertinent de dire à une personne qu'il y a une opportunité avec un business, mais qu'il va falloir travailler pour atteindre un certain objectif. Comme ça, la personne, elle est déjà préparée psychologiquement sur le fait que ça va pas être facile et elle abandonnera pas au moindre grain de sable qui va venir sur son chemin. Bon, comme vous le savez, sur cette chaîne, il n'y a pas de langue de bois, on parle français. Donc on va tout de suite commencer par la première chose qu'on vous cache sur le business du SMMA. Et cette première chose qu'on vous cache, c'est que réussir en SMMA, ça prend du temps et c'est pas aussi facile qu'on vous le vend. Je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube où on vous vend de faire 10 000 € par mois en 30 jours. Hier même, j'ai vu une vidéo où on vous vendait de faire des milliers d'euros en 20 minutes. Alors je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu la course à celui qui va vous vendre le plus de rêves. Et à force de voir des vidéos comme ça, c'est tout un marché qui est éduqué dans le mauvais sens. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'intérêt de ces personnes-là de vous faire des vidéos en vous disant que vous allez pouvoir gagner énormément d'argent facilement avec le SMMA, c'est déjà de jouer sur des biais psychologiques pour que vous puissiez rejoindre leur programme de formation. L'humain, aujourd'hui dans notre société actuelle, il recherche à faire de l'argent facilement et sans effort. Et ça, ils l'ont bien compris. Et du coup, ils savent où appuyer. Et les seules personnes qui vont vraiment réussir à faire 10 000 € par mois en 30 jours, c'est eux, en vous vendant leur programme de formation. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a banalisé le fait de faire 10 000 € par mois. Faire 10 000 € par mois en SMMA de manière très rapide, les personnes qui le font, c'est anecdotique. Ça va être une personne sur 10 000. C'est pas des personnes qu'il faut prendre en exemple. Faire 10 000 € par mois avec le business du SMMA, c'est tout à fait possible, mais ça va demander des mois et des mois, à mon sens, et surtout des mois de travail acharné et aussi de faire preuve d'énormément de persévérance avant de voir les premiers fruits de votre travail. Réussir à faire marcher une agence, ça a un prix. Ça implique des échecs, des sacrifices, des remises en question. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Sinon, si c'était aussi facile, toutes les personnes qui se lanceraient dans le SMMA rouleraient en Mercedes et auraient une Rolex. Et ça, c'est loin d'être le cas. La deuxième chose qu'on vous cache sur le business du SMMA, c'est que la majorité des personnes qui se lancent dans ce business-là n'ont pas de résultats. Et ça, pour moi, c'est dû à une seule chose. Les personnes qui se lancent dans le business du SMMA, ils sont persuadés que c'est le meilleur moyen pour faire de l'argent facilement, sans effort. Et une fois qu'ils se lancent dans le grand bain, ils sont très vite refroidis. C'est la douche froide. Et dès qu'il va se passer un petit échec, par exemple un client qui ne va pas vouloir travailler avec eux, ils vont totalement arrêter leur projet et ils vont se mettre à la recherche d'une opportunité beaucoup plus facile. C'est vrai que le SMMA, ça sonne bien, c'est un nom qui est stylé, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout la création d'une entreprise. Et pour créer une entreprise qui marche, qui génère du bénéfice, ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices. Et tout le monde n'aura pas la force ni la persévérance pour y arriver. Il y a une réalité qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et heureusement, pour vous parler un peu de chiffres, en moyenne sur les personnes qui se lancent dans le SMMA, sur 1000 personnes qui se sont lancées, à la fin, in fine,
il n'y en a que 10 qui ont des résultats, qui en vivent et qui ont réussi à créer un business pérenne. Ce qui fait au final même pas 1%. La troisième chose qu'on vous cache sur le business du SMMA, c'est que pour réussir dans le SMMA, il va falloir développer tout un tas de compétences humaines et commerciales, à côté également des compétences en marketing digital. Si vous êtes bon pour faire de la publicité sur Facebook ou vous êtes un community manager hors pair, si vous n'arrivez pas à vous vendre, vous n'allez jamais avoir de clients. Vous allez du coup devoir apprendre la vente, apprendre aussi à réussir vos rendez-vous. Il va falloir aussi travailler sur votre éloquence, sur votre manière de vous exprimer, la confiance en soi. Aussi, c'est une qualité qui est hyper importante à développer pour donner confiance à vos potentiels clients. Et aussi quelque chose qui est super important, c'est d'avoir par exemple une belle apparence physique, d'être bien coiffé, d'être bien habillé pour envoyer une belle image de vous. Tous ces points-là que je viens de vous énumérer, ce n'est pas des choses qui sont forcément innées pour tout le monde. Et pourtant, combinées entre elles, à mon sens, elles sont indispensables pour réussir dans le SMMA. Et la quatrième et dernière chose qu'on vous cache sur le business du SMMA, c'est que rapporter des bons résultats à un client, c'est pas aussi facile qu'on le pense ou qu'on vous le vend. Ça demande d'acquérir énormément de compétences avant de pouvoir le faire. Il y a des formateurs, alors on va pas citer de nom, qui vous disent qu'en regardant 5-6 heures de leurs vidéos, vous allez pouvoir rapporter des résultats exceptionnels à vos clients. Ils vous disent que vous pouvez faire exploser la croissance d'une entreprise en un claquement de doigts et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des personnes sur LinkedIn ou pendant des rendez-vous qui vous sortent, qui peuvent vous aider à faire x4 sur votre chiffre d'affaires grâce à de la publicité sur Facebook. Alors petit aparté, s'il y en a qui font ça et qui se sont reconnus dans la vidéo, arrêtez de faire ça. Vous passez juste pour un clown vis-à-vis des chefs d'entreprise, ça je vous le garantis. Aider les entreprises à accélérer leur croissance avec le marketing digital, c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs le but, j'en suis aussi la preuve, parce que c'est quelque chose que j'ai fait à maintes reprises avec mes clients. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail pour tester différentes approches, pour également améliorer la qualité de mes visuels graphiques. J'ai aussi dû travailler ma manière d'écrire les publicités ou les publications pour qu'il y ait de meilleurs résultats. Et ça, ce n'est pas des connaissances qui sont venues du jour au lendemain, après avoir suivi une formation. Et en plus, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, des formations en SMMA, j'en ai pas suivi qu'une. Bon, comme je suis quelqu'un de sympa, je vais même vous partager une dernière chose qu'on vous cache sur le business du SMMA. Et cette chose-là, c'est que vous n'allez pas devenir un expert du marketing digital après avoir suivi une formation en SMMA. C'est aussi d'ailleurs une chose encore qu'on vous vend. On vous dit qu'après avoir suivi une formation, vous allez devenir un expert du marketing digital. Mais ça, je vous arrête tout de suite, c'est pas la réalité. En général, une formation en SMMA, c'est là pour vous apporter les bases, pour aller chercher vos premiers clients et pour apporter vos premiers résultats à ses clients. Mais une expertise à proprement parler, il va falloir des heures et des heures de pratique pour l'acquérir. Elle ne va pas venir en suivant une formation de 20 heures. Pour devenir par exemple bon en vente, c'est en enchaînant les rendez-vous que vous allez devenir bon. Et c'est pareil pour le media buying. On va devenir un bon média buyer en faisant plusieurs campagnes. L'expertise, ça s'acquiert toujours avec du travail. Bon, on va arriver à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne, moi je suis vraiment là pour vous confronter à la réalité du business du SMMA. Alors ça ne veut pas dire que je suis là pour vous décourager, loin de là, parce qu'à travers cette chaîne, j'ai vraiment envie de vous donner le plus d'armes possible pour que vous puissiez réussir dans ce business model-là et changer votre vie. Des personnes aujourd'hui qui ont réussi dans le SMMA et qui gagnent très bien leur vie, j'en connais plein. J'en fais aussi partie. Et ce que je remarque avec toutes ces personnes-là et moi-même, c'est que ce qui a fait qu'on a réussi à avoir du succès avec le SMMA, ça a été simplement la conséquence d'un travail acharné et d'une persévérance accrue. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson habituelle, laissez un like. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça coûte rien et ça m'envoie beaucoup de force pour suivre mes prochaines vidéos. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!